Voilà. Bon, désolé, l'écriture n'est pas géniale. Moi, je trouve que c'est pourquoi. Mais... Bon, pour moi, ça suffit. Allez, c'est pas parce que l'écriture est complètement... Enfin, un petit peu mauvaise que c'est illisible. Ah oui, faites attention, j'ai changé de micro. Donc, désolé si vous passez de vidéo en vidéo à regarder mes vidéos, quoi. Vous risquez d'avoir un bon coup dans les oreilles. Enfin, ça, je sais pas, mais... Et donc, ici, je voudrais vous parler de comment overclock les Skylake non K. Donc, c'est seulement pour les processeurs du genre i3 6100. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Ouais, il y a des G, j'ai oublié les noms, ça. Les G, je sais pas quoi, mais c'est Docker seulement, hein, à cette époque-là. Je- Vous avez qu'à taper le nom du processeur, donc ouais. Donc au pire vous faites ça. Donc il y a DX, DIAG. Et là vous regardez ici dans processeur, ouais, normalement vous le savez déjà. Et vous aurez le nom de votre processeur. Donc moi c'est un i5 6400. Ok, bien suivi. Donc vous n'avez plus qu'à taper ça dans Google. Vous tapez i5 6400 ARC. ARK. Donc Arc Intel, on appelle ça. Donc ah, je sais pas comment c'est, mais normalement je devrais le trouver direct. Voilà, un Arc Intel. Et ça vous dira ce qu'est le processeur, etc. Ses valeurs de base, les technologies qu'il prend. Euh, je sais plus si dans une vidéo j'ai fait parler de ça. Ah, ça m'étonne. Les RAM qu'il peut prendre. Ouais, les Skylake, c'est aussi un des seuls qui pouvaient prendre encore les DDR3L. C'est des low voltage de DDR3. Donc c'est assez chaud à faire fonctionner DDR3 dessus, mais il y a moyen. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ah voilà, on produit anciennement Skylake. Ah bon. Enfin, voilà, c'est un Skylake. Si vous... Allez, si ce n'est pas écrit Skylake dans le processeur, vous pourrez pas faire de quoi ce que je vais parler dans cette vidéo, hein. Donc il faut ça, mais il faut aussi une grosse carte mère. Il n'y a que certaines, très rares, H170 de ce... allez, ça si vous avez regardé mes autres vidéos, vous devez savoir que chaque processeur a sa carte mère, plus ou moins, et qu'il faut respecter la carte mère. Enfin, il faut respecter le LGA 1151. Où est-ce qu'il est? Encore maintenant, ça porte à erreur parce qu'ils appellent leur dernier modèle LGA 1151 aussi. Mais voilà. Il faut respecter le socket. Parce que c'est un socket. Donc, etc. Et il y a seulement certaines H170, comme je disais, et Z170 qui fait ça. En français, c'est H170 et Z170. Donc c'est vraiment très rare. Niveau H160, 170, c'est vraiment très rare. Il y en a que 3, je pense. Parce qu'il faut en plus trouver... euh, il faut trouver un BIOS modifié qui permet de hausser derrière comme ça.
Et ça ne se trouve pas partout. J'aurais dû préparer le lien. Moi, c'est assez simple. Même s'il y a il y a quand même eu comment, des versions enfin des mises à jour de certaines versions. Et ASRock on a fait eux-mêmes, par contre. Donc, si vous avez une ASRock, c'est quasi sûr que vous pourrez faire de quoi je parle, enfin, ce que je suis en train de parler là. H170, je suis pas sûr en ASRock, mais ouais, c'était bien là-dessus. Euh, mais sur ce site, vous devrez trouver tout ce qu'il faut. Beaucoup connaissent Der Rower. Il a fait une vidéo en anglais, évidemment, sur l'overclocking de beaucoup de CPU. Enfin, il s'est intéressé beaucoup à ce sujet, je sais pas. Parce qu'il a même fait un truc pour déliter. Voilà. Ah bon, les zen peuvent se délider. Je savais pas. Et normalement, vous trouverez là-dedans. Voilà. Très simple. Boum. Il n'y a pas tout, hein. Ce n'est pas. Il y a pas tous les. Tout, hein. Il faut chercher, hein. Comme je disais, exemple. Pour celle-ci. Ouais, il donne encore la version F5G, alors qu'il y a eu la version F5i, F5J, qui sont... Après, ça marche, hein. Donc voilà. Alors, oui, je vais vous parler vite fait de ça. Normalement, j'ai déjà fait. L'hypertrading, c'est pour ça qu'il n'y a que deux cœurs dans, dans les G de Skylake. C'est parce que c'est seulement vers Kaby Lake qu'ils ont commencé à foutre des hypertrading alors que c'est des G, etc. Optane, c'est vraiment tout nouveau. C'est un truc qui permet d'utiliser le Thunderbolt 3.0 sur l'USB 3.0 type 3.1 type C, pardon. Enfin, ça aide. Ah non, je me trompe, c'est le truc avec le disque dur. Oups. C'est le machin avec le disque dur. Merde. Enfin, j'ai pas préparé ça. C'est vraiment nouveau. Et c'est pour aider les disques durs avec un SSD. Je sais plus. Euh, c'est assez bien fait, mais c'est pas encore ouf, ce truc. Euh, Bon, après, j'ai déjà dû parler de tout ça. Chier. Chouette. Ça sert que dans les versions pro. Ça, il y a dans les i7 quand même, hein, toujours. Enfin, dans beaucoup, hein. Les pair trading, c'est quand vous avez des faux cœurs, ce que j'appelle ça comme ça. C'est des cœurs qui, ouais, des cœurs qui aident les vrais cœurs et qui permettent de partager un peu les, la bande passante, quoi. Donc c'est très utile mais dans certains cas, parce que ça aide un cœur à être vraiment, mais vraiment au-dessus. Mais dans certains cas, ça ne l'aide pas du tout. Donc c'est un peu mal fait. Donc allez, pour les gamers, ce n'est pas très utile. Il faut de la puissance de cœur, c'est vrai. Mais de là à devoir passer par l'hypertrading, il faut préférer non, parce que le- vous avez besoin de FPS, en gros. Et
au plus il y a des FPS, au plus vous avez de chances que l'hyperthreading fasse des erreurs. Donc voilà, ça aide un petit peu. Et encore maintenant, qu'on arrive dans le DirectX 12 et dans... Enfin, c'est une évolution du code des jeux, on va dire. Il ne commence à vraiment plus prendre ce truc. Donc il n'utilise que les vrais cœurs. Par contre, ils permettent de... Enfin, ce code-là permet d'en prendre plus. Donc on passe de 4 cœurs maximum à du 6. Je crois que c'est toujours... Je crois que c'est le max pour le moment. Enfin, j'ai pas vu plus pour le moment, à part ouais, en Mantle. Euh, ouais, en Mantle, ouais. Parce que Vulkan non plus ne le fait pas. Etc. Virtualisation, c'est pour faire des machines virtuelles. Bref, je ne connais pas assez là-dedans. Je crois que vous écrivez faire des machines virtuelles sur YouTube, vous trouverez quelqu'un qui parlera de ça de mieux que moi. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui ont changé ces 2 3 dernières années. C'est vraiment... avec Windows, vous pouvez avoir un bureau Linux, tout ce que vous voulez hein, maintenant. Il y a vraiment moyen de faire des chouettes machins. Un PC, ça vous en fait 4, 5 et ça sans perte de perf. Voilà. Hum, je vois pas ce que c'est. Ça, c'est les jeux d'instruction et la VX2, c'est utilisé pour l'encodage de vidéos. Euh, c'est très vieux, les SSE, etc. C'est très vieux et c'est utilisé par beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses pour que je puisse les énumérer comme ça. Ouais, parfois ouais, c'est un truc d'un jeu qui peut utiliser ce jeu d'instruction, mais c'est très compliqué. État d'inactivité. Euh, Soit. Ouais, il y a des trucs écrits là-dedans, c'est du genre pour pouvoir allumer votre PC à distance, donc c'est génial. Et avoir une protection. Enfin, ça, c'est plutôt sur les cartes mères. Speed Steps amélioré, ouais, parce qu'ils appellent ça. Là, ils ont mis un autre nom officiel comme ça dessus. Si vous faites de l'overclock, ça vous sert à rien. Parce que ça baisse le. Enfin, si, il y a moyen que ça sert, mais pas à haut truc, quoi. Il y a moyen que ça serve si vous vous amusez à jouer avec un ratio dynamique. Comment ils ont appelé ça? Mais il y a que à ça que ça peut servir. Enfin, si vous amusez à hausser en V-Core manuel, ça ne sert qu'à ça maintenant, je pense. Parce que même si vous le mettez désactivé, dès que votre processeur n'est plus en train de tourner, quoi, enfin, dès que vous faites un moment de pause, il va quand même vraiment chuter en température grâce à un C-state qui reste tout le temps, qui est normalement cette technologie pour moi. Donc voilà, ça sert à rien quoi. À part voir votre CPU quand il est utilisé, parce que grâce à ça, vous voyez qu'il passe de 0,8 GHz à 4 GHz ou je ne sais quoi. Surveillance thermique. Il y a une sonde dedans, je pense. Enfin non, c'est peut-être une sécurité quand vous dépassez les 70 degrés.
il commence à baisser. Ça, j'ai jamais vu ça. Bon. Ça, c'est sécurité. Sécurité, je suis assez mauvais aussi. Sérieux, ça veut tout dire et rien dire. Ces trucs. Bout de garde. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Et donc, comme ça, vous voyez exactement ce que je voulais dire par carte mère, CPU qu'il vous faut. Il vous faut une alim aussi. Oui. Euh, Parce que comme tout overclock, au lieu de vous consommer 65 watts maximum, eh bien ça va pousser ça à du 100 watts assez facilement. Enfin, au moins 90. Ça dépend à combien de volts vous mettez, etc. derrière. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Mais je ne vous conseille pas de faire ça avec des PC tout montés, hein. Déjà, ce sera très très rare que vous arriverez à trouver un BIOS modifié si vous avez acheté un PC de grand magasin, je veux dire. Normalement, c'est impossible, même. Parce qu'ils mettent vraiment des cartes mères complètement bidons dans les trucs. Euh, mais n'empêche, en plus, si vous avez trouvé votre PC, enfin votre tour, vous avez acheté une tour avec une alimentation directe dedans, alim inclus. Je vous déconseille aussi parce que souvent les alim inclus ont des 12 volts vraiment pas terribles. Enfin, le 12 volts ça passe encore, mais le 5.5 volts est complètement nul. Et vous mettez 3 disques durs et c'est la mort là. Vous tirez un peu trop sur les USB et vous avez 2 disques durs. Et, et si vous avez et si vous tirez sur le 12 volts à cause de ça, c'est mort quoi. Donc vous devez faire très très gaffe si vous essayez de faire ça. Parce que ça risque d'être chaud quoi. Enfin, je vous déconseille vraiment. Euh, et donc je vous conseillerais, exemple, vous avez une 1060. Non, j'aime pas dire ça parce que... Enfin si je veux faire pour les deux. Vous avez une 1060. Enfin le problème c'est que entre une 1060 GTX et une RX 570, enfin RX 580 pour que tout français, belge, etc. comprennent. Donc différence entre la Nvidia 1060 GTX et la RX 580, c'est qu'elles ont environ 60 watts de différence. Donc elle consomme, la RX 580 consomme 60 watts en plus. Et ça tire sur le 12 volts, c'est beaucoup. Euh, donc je vais vous faire un topo de la ligne qu'il vous faudrait avec les deux. Exemple, vous avez un i5 6400 ou 6400T, je sais pas. Avec une 1060, il vous faudrait une 500 watts pour bien faire. Mon avis, il y a moyen avec une TDP réduite de 1060, il y a moyen avec une 450. Mais ce sera pas du hard OC, hein. Là, on parle d'être dans le... Allez, vous pourrez certainement chercher un 3.7 GHz avec ça, déjà. Avec la 500 watts, peut-être un peu plus. Ça vous fera déjà un i5 6600 facile.
voire 6600K sans OC, pour le prix d'un 6400. Donc, vous gagnez, je sais pas, 50 € fast, je crois. Euh, et avec parce que même, allez, il vous faut pas un énorme ventirad non plus, genre un Bicuit pur rock et c'est fini, hein. Enfin, et c'est ok, vous pouvez déjà le faire. Pour le hard OC, il faudra plutôt taper dans 550 watts et de préférence du certif gold, hein. Voilà. Euh, Voire 600 si vous voulez vraiment tout mettre hard OC. Donc, c'est autre chose, hein. Je vais pas commencer à parler de vraiment du hard OC parce que c'est déjà très dangereux. Parce que vous voyez, c'est par BCLK qu'il faut OC. Putain, c'est quoi ce curseur? Je l'ai jamais vu. Parce que c'est par BCLK, c'est pour ça qu'il est pas à 100 MHz ici, mais à 128. C'est parce que ça, c'est à cause de ça, quoi. Vous êtes obligé de passer par le BCLK, donc ça rend très instable. Donc, si vous ardossez en plus, euh, vous allez, vous avez beaucoup de chances de crash au boot. Donc, c'est assez énervant, hein. Et de préférence, prenez une carte mère avec un dual BIOS. Ouais, c'est chiant. C'est pas écrit très souvent sur les cartes mères en plus de cette époque-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais préférez des dual BIOS parce que c'est. Allez, au moins si vous crachez, il va retomber sur un autre BIOS, etc. Et vous pourrez jouer avec deux BIOS. C'est bien mieux, quoi. Même si beaucoup de cartes mères à cette époque ont long. Euh, Donc le problème pour stabiliser ça, surtout sur Skylake, c'est on a presque rien. On a juste le, le PCH, V-Core, les trucs comme ça. Donc, et j'ai pas de caméra pour filmer mon BIOS. Donc je vais devoir vous en parler comme ça dans une vidéo, quoi. Euh, en plus, vous devrez apprendre aussi à hausser vos RAM. Parce que en bougeant le PCH, vous bougez aussi le truc des rames. Oh, après, il y a moyen de pas avoir grand chose à toucher, juste le multiplicateur. Ici, j'ai juste baissé le multiplicateur, j'ai mis mon profil XMP, qui était le plus performant. Euh, et après, j'ai rebaissé le multiplicateur. Parce que si on laisse sur le même multiplicateur, ça faisait 100 MHz, parce que normalement c'est 100 fois 24, donc ça me l'aurait mis à 2400 MHz. Voilà, quoi. En gros. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que j'étais en train de parler? Et, enfin, non. Non, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je rentrais dans ce sujet direct? Euh, je sais pas. Mais bon, soit vous savez la carte mère qu'il vous faut, plus ou moins. Vous savez quel BIOS il vous faut. Vous savez la lime qu'il vous faut. Ah oui, exemple avec une RX 580, donc vous devez faire plus 60.
watts est plus... Enfin, attendez, vous devez faire plus 72 watts, donc plus 72 watts. Voilà quoi, en gros. Donc vous devrez taper dans le 600 watts facile, voire 650. Et comme je disais, pour hardosser, là le hardosser sur la carte graphique ça bouffera moins parce que ça sert à rien de hardosser une 580 en tout cas, ça sert à rien enfin de rechanger toutes les valeurs. C'est déjà vraiment bon comme ça, par défaut. Euh, une 480 c'est possible que vous devrez rechanger les valeurs, mais ça ne bouffe ça bouffera que dans les 230 maximum, normalement. Ça sert à rien de dépasser. Donc voilà. Donc oui, une 600 watts. De préférence gold, hein, parce que vaut mieux ne pas charrier hein, enfin ne pas prendre des trucs no-name sur les alim, hein, parce que c'est le cœur du PC, hein, on va dire ça comme ça. Si vous n'avez pas d'alim, vous n'avez pas de PC. Donc aussi les alim gold, etc. sont beaucoup plus stables. Vous donne un 12 volts beaucoup plus stable, etc. etc. Enfin, ça joue sur la vie des composants, ça joue sur tout, ça joue sur votre facture d'électricité, ça joue sur la chaleur dégagée. Parce que au plus vous prenez une mauvaise, au plus il y aura de la résistance. Donc effet Joule, au plus il y aura de chaleur à évacuer, etc. Aussi, lésinez pas sur le 12 volts, parce que c'est surtout là-dessus que vous allez tirer. Donc vous devez faire gaffe aussi au rail 12 volts. Euh, Aussi vers le 600 watts, c'est très rare, mais évitez les dual rail 12 volts. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Moi je vous conseille les FSP, les NRMAX, NAXN seulement. Les FSP Exa, j'ai déjà dit. Les CA Sonic, mais là c'est vraiment pour être vraiment au-dessus. Là vous prenez une CA Sonic Platinum. Là c'est bon. Oh, qu'est-ce que vous avez d'autre? Oh, Gold Certif. Ouais, non, c'est plutôt vers 650 watts, mais il y a les Corsair. C'est très cher. Enfin, c'est assez cher. Les VGA, mais très très hautes, très chères. Genre les Supernova, mais c'est surtout dans le 650 volts, watts aussi qu'il y a ça, seulement. Donc, bof. Ouais, je vois pas d'autres vraiment à donner. Ouais, ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu les, les Alim, quoi. En 500 watts. Ouais, non, si vous voulez vous en tirer à bon prix, vous voyez, au plus la lime est haute, et au plus la Certif Gold s'impose, parce que au plus il y aura de résistance à prendre une mauvaise, etc. Donc si c'est vraiment pour, comme je disais, avec une 1060, il y a moyen de prendre une bête FSP Exa, 450 ou 500 watts, vous en tirez pour 60 € la lime, quoi. Donc, après, c'est un peu chiant si vous avez une petite tour format MATX, etc. Mais bon. Parce que c'est pas une alim genre modulaire, donc les câbles qui se retirent, mais soit. Normalement, les alims FSP, les câbles se plient pas mal, etc. Donc voilà, vous savez à peu près ce qu'il vous faut. Je vous laisse calculer pour les 1080, 1070, etc. c'est c'est trop. Il y a,
Exemple, vous avez moyen de faire tourner une 1080 avec une 550 watts. Hein. Mais il faudra la reparamétrer derrière. Il faudra la undervolt. Il y a moyen de faire tout ça, quoi. Hein. Même une Vega 56, il y a moyen de faire des trucs. Voilà, quoi. Donc je vais pas rentrer là-dedans. Il y a toujours moyen de faire, quoi. Mais aussi, un quatrième point très important, c'est ceci. C'est avoir un ancien microcode. Et c'est certainement le plus important. J'aurais dû en parler en premier, en fait. Je vais vous linker ce moment dans la description. Parce que, en fait, c'est ça le plus important. Et donc, c'est le microcode sur lequel est votre CPU. Donc, en gros, le problème, c'est que à cause de sécurité, enfin, c'est des sécurités, ça joue sur des sécurités, hein, de genre, vous avez peut-être entendu parler de Spectre et de... Comment c'était l'autre? Le plus dangereux, là... Meltdown, les fameuses failles d'Intel, etc., qui ont été trouvées il y a 6 mois, un truc comme ça, en février, il me semble. Et depuis, ils ont mis de... Enfin, même avant ça, en fait, ils avaient déjà bloqué, grâce à grâce à un microcode, ils avaient bloqué le moyen d'overclock par ce moyen-là. Parce que ça utilise une faille, en fait, aussi. Ah, maintenant, je sais plus de quoi ça vient. C'est pareil, IDEA64, etc. Sachez aussi que le Prime 95, Prime 95, ne peut plus vraiment être utilisé quand vous utilisez cette façon de overclock. Donc tout ce qui utilise Prime 95 euh, euh, n'aura pas les performances souhaitées, on va dire. Donc et pourra faire des erreurs critiques aussi. Donc c'est pas le moment de... Allez, ça sert à rien de overclock votre PC pour dézipper des machins, quoi. Ou pour crypter des trucs. Ça ne sert à rien. Ou pour réencoder de la vidéo aussi. Tout ce qui utilise... vous pouvez pas... La VX2 2.0 est mort. Hein. Vous pouvez pas l'utiliser... Enfin, ouais, si vous arrivez à trouver même les derniers BIOS sortis pour utiliser ce machin-là, ils ont carrément... Enfin, pour beaucoup, ils ont retiré carrément le support de l'AVX 2.0 dedans, etc. Ça évite ce genre d'erreur. Mais ça ne sert à rien, quoi. Vous n'aurez... Enfin, vous perdez même... Ouais, vous perdez même de la performance si vous essayez de réencoder une vidéo avec ça. Donc voilà, quoi. C'était mort de toute façon. Ouais, c'est le seul point négatif. C'est tout ce qui est encodage, enfin tout ce qui est travail, en gros. Ça ne vous sert pas. Donc voilà. Tournez-vous vers un Ryzen. Pour ça. Blabla. Et il vous faut un ancien microcode, donc. C'est pas le dernier, ça. C'est un des seuls moyens que vous avez moyen de voir de ça. Enfin, non. Vous avez toujours moyen de revenir à une version précédente. Parce que c'est en fait le BIOS qui dit au nom de remettre à jour ce microcode, etc. Donc il y a moyen de refaire un BIOS, de remodifier un BIOS modifié, donc, et de... J'ai oublié le nom du logiciel. Maintenant il doit avoir évolué en plus.
C'est aussi pour ça que je vous dis de prendre un truc avec Dual BIOS. C'est parce que grâce à ça, euh, allez, même si ce programme fait planter le BIOS, ce qui n'arrive jamais, enfin c'est très rare, enfin vous avez plus de chances d'avoir une faille de mise à jour BIOS qu'une faille de ce truc qui permet de réécrire le BIOS, on va dire, et qui permet de réinjecter un autre microcode, de réeffacer l'ancien. Euh, Parce que sur toutes les nouvelles cartes mères, vous aurez un BIOS qui est trop haut, enfin qui permet pas ce machin. Donc voilà, vous devez faire gaffe. Je crois que le dernier, c'était le 74, le X74. Parce que, en fait, moi, c'est le X0X39 que j'ai là. Et je suis obligé de rester sur celui-là parce que le. Enfin, non, oui et non, je suis pas obligé de rester sur celui-là. Mais c'est le mieux avec mon BIOS, on va dire. C'était ce BIOS. Enfin, à ce moment-là, ma carte mère était sur ce genre de microcode. Donc voilà. Vaut mieux suivre. Moi, je vous conseille celui-là. Tiens, c'est. Vous avez le plus de chances de ne pas avoir d'erreur avec un certain fabricant de cartes mères. Les ASRock, vous pouvez mettre le 74. Mais voilà quoi. Et donc vous avez un moyen comme ça de regarder sur quel microcode vous êtes. Oui, le logiciel qui permet de faire ça vous le dira aussi. Euh, donc voilà. Euh, ah oui, ça vous donnera la liste de tous les microcodes possibles. Et vous pourrez dire à quelle date date votre carte mère, etc. Mais bon, si vous avez un BIOS qui est daté de plus de 2016, je sais plus. Normalement, vous devrez passer par ça. Euh, Mais donc voilà, vous avez le enfin, dès que vous aurez tout fait, donc mis à jour le BIOS. Donc il faut reflasher le BIOS. Moi je vous conseille de le faire manuellement, c'est-à-dire vous mettez, enfin vous réécrivez le BIOS avec le programme, vous le mettez sur une clé USB vide en FAT32. Euh, Ouais, ce sera je sais plus comment ça dépend, ça dépend le constructeur hein, de comment c'est fait, mais vous aurez un nom du genre. Euh, non, ça dépend trop des trucs, j'ai pas envie de vous induire en erreur, mais vous aurez un bête fichier genre. Genre. Non, je sais pas, hein. Un truc de 8 KO, enfin de 8100 KO, normalement. Là, vous redémarrez votre PC, vous tapotez Dell, enfin ça dépend de la carte mère, ça je vous conseille de retrouver votre livret de carte mère, ou trouver le PDF. Vous avez dû voir dans mes autres vidéos comment trouver votre carte mère. Et, euh, ouais, à cause des fois du fast boot ou d'autres trucs débiles comme ça. Euh, N'y arriverai pas tout de suite. Devrait peut-être même lire des tutos, à savoir, pour réussir à rentrer dans votre BIOS.
Parce que des fois vous avez les BIOS qui désactivent les USB, mais ça désactive l'USB où est votre clavier. C'est trop bien. Des fois vous êtes obligé de passer par le PS2, donc c'est un truc rond, vert et mauve d'habitude maintenant. Donc si vous avez un adaptateur, des fois vous le recevez avec le clavier. Des fois c'est juste à cause du fast boot, donc il passe tellement vite cette étape-là que c'est impossible. Donc je vous conseillerais de vous faire les utilitaires de votre carte mère. Et normalement vous en aurez un qui permet de rentrer dans le BIOS ou de désactiver le fast boot grâce à un utilitaire comme ça. Donc ça vous facilitera la tâche. C'est vrai. Et de toute façon, à part peut-être sur les ASRock, ça je vous conseille de lire un tuto de vraiment le truc officiel d'ASRock. Parce que normalement on devrait même pas passer par le site que j'ai montré pour avoir votre BIOS. Enfin quoique, je crois qu'ils ont été interdits de montrer ces BIOS sur leur site. Je ne sais plus. Mais normalement vous les trouvez dans les BIOS bêta de leur site. Je pense. Encore maintenant. Donc vous êtes obligé de passer, enfin d'aller sur leur page de bêta. Hein. Mais normalement vous devrez tout trouver et même trouver un, un tuto. Voilà. Donc pour ASRock hein, seulement. Euh, Parce que le problème c'est que comme je disais, c'est un truc qui hack, qui n'a pas été totalement fait, enfin totalement optimisé. Etc. Et ça efface beaucoup d'options, comme je disais, l'AIDA 64. Donc ça efface pas mal d'options qui normalement permettent d'économiser de l'énergie pendant que votre PC est éteint, des machins comme ça. Vous êtes obligé de les retirer. Et voilà quoi. Si vous ne le faites pas, non, votre PC va cracher en boucle. Enfin, va cracher à chaque fois que vous redémarrez en PC à froid. Donc, comment ça s'appelle ça? Le cold? Non. Comment ils appellent ça en anglais encore? Je sais plus. Et c'est quand votre PC est vraiment éteint depuis un certain moment, il a besoin de... je sais plus. Il a besoin de rechecker les vitesses des RAM, etc. Mais comment expliquer ça? Mais... Non, soit c'est pas pour ça qu'il crache. C'est juste... parce que vous outrepassez tout ce qui est énergie. Simplement, je pense. Et donc, vous devez retirer tout ce qui est le fast boot, exemple. Vous devez le retirer. Enfin, sur beaucoup de trucs. Parce que là, il n'aura pas le temps de lire les données des RAM. Enfin, de relire les données des RAM. Euh, de retirer tout ce qui est ERP. Donc, c'est ce qui permet de vraiment éteindre votre PC. Par défaut, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui le laissent actif. Vous devez retirer le truc. Surtout, hein, vous devez retirer le fastboot surtout. Donc sur les RAM et sur le truc. Euh,
Je vous recommande pas d'activer les trucs qui permettent comment ils appellent ça sur les HDD et le LPM support. N'activez pas. Enfin, vous pouvez pas activer ça non plus. Enfin, il y a des trucs que je connais pas, hein. Et ça dépend les cartes mères, donc ils changent des fois les noms. Alors c'est compliqué, mais tout ce qui a un rapport pour vous avec, de l'économie d'énergie, vous retirez. Voilà. Euh, oui, donc tout ce qui est speed step, etc., vous retirez. Tous les CE state, ils vont être désactivés normalement par défaut. Enfin, ça a été fait. Ça a été fait normalement par celui qui a fait le BIOS. Ça a retiré tout ça parce que de toute façon, dès que vous mettez un V-Core manuel, ça le retire. Moi, c'est marrant, hein, il y a certains constructeurs, c'est seulement quand vous devez activer un truc bien spécifique. Donc, lisez quand même le tuto que je vous ai montré là, sur le site qui permet de trouver les BIOS modifiés. Euh, pour trouver votre truc, enfin, il y a un mini tuto dessus, donc qui vous permettra de vous familiariser parce que ça peut être bien plus compliqué que ce que je viens de dire, mais voilà. Mais donc, l'autre problème, c'est que vous serez bloqué avec les valeurs de base. À part. Oui, des fois aussi, votre BIOS fait comme si vous ne pouvez pas écrire dedans. Donc ça reste grisé et tout. Vous n'avez pas de cases ou d'autres pour écrire dedans. Mais vous cliquez dessus, vous descendez avec la flèche et vous utilisez plus et moins avec votre clavier et vous verrez bien si vous pouvez le changer, le modifier ou pas. C'est le plus simple, je crois. Et après, vous pouvez écrire avec votre pavé numérique dedans, hein. Dès que vous arrivez à bouger le score dedans, ça veut dire que vous pourrez le bouger. Donc là, euh, enfin, ça sert à rien de commencer à rester appuyé sur votre plus pendant une heure pour arriver à 128 MHz. Vous écrivez 128 dedans, etc. Vous faites Enter, vous descendez, et c'est bon. Donc voilà. Mais vous êtes aussi bloqué avec certaines valeurs de base, genre le multiplicateur. Sur le 6400, ça va être 27. Sur le 6500, ça va être autre chose. Je crois que c'est 32, 33 ou 35, peut-être. Enfin, vous êtes bloqué sur votre encore. Enfin, sur la valeur réelle de votre cœur. Donc, vous êtes bloqué sur 27, on va dire. Et au départ, c'est le BSLK est à 100 MHz. Donc c'est moi mon processeur normalement il va à 2,7 ouais 2,7 comme ceci. Oui, c'est un autre bug bizarre de ce mode de- d'overclocking. C'est qui met enfin qui bloque ça sur la valeur qui est écrit dans le dans le truc que je vous montrais là de Regedit. Enfin, si vous activez Speedstep, ça va bouger, mais ça vous montrera pas plus. Euh, ouais, ça vous sert à rien. Enfin, moi je trouve ça plus stable de laisser comme ça que, de changer les valeurs, quoi. Euh, donc je disais, normalement ça fait 100.0 fois 27, et donc ça me donne 2,7. Si vous savez calculer, voilà. Sauf que là, comme j'ai changé le BCLK,
de 100, je suis passé à 128. Et dès, c'est un calcul. En fait, là, là j'arrive à plus ou moins le gigahertz de base de mon processeur. En fait, je le laisse comme ça. euh, et rien qu'à faire ça, je gagne genre 15% de performance sur tout mon PC. Donc, c'est déjà vraiment worse, quoi. En fait, c'est pour un jeu. J'avais envie d'un time refresh à 3500. Enfin, voilà, quoi. Et j'ai fait ça. Ouais, je me suis déjà mis à du 4 GHz ou des trucs comme ça. Après, comme je le disais, c'est beaucoup moins stable. Quand enfin, si vous mettez des mauvaises valeurs, à chaque fois que vous allez démarrer, vous allez, vous allez flipper votre race à savoir si votre BIOS va pas devoir redémarrer et retomber sur des valeurs par défaut, etc. Parce que c'est très dur à stabiliser. Au bout de... Dès que vous allez rentrer dans le 140 MHz, non, peut-être plus, mais plus ou moins, je veux dire, ça va commencer à être très instable. Enfin, faut s'y connaître pour réussir à stabiliser ça. Je vais essayer de vous en parler, mais c'est très compliqué. Voilà quoi, pour stabiliser ça. Faut avoir un peu de chance aussi. Enfin, pas de la chance, mais il faut trouver un V-Core qui permette d'avoir un V-Core calibré, j'appelle ça, moindre, pour pouvoir mettre du plus ou moins. Vous m'avez compris. Ouais, désolé, je sais plus les noms, je devrais les réécrire. Merde. Oui, c'est dommage qu'on a. Je sais pas si il y a moyen de le faire avec les. Ah non, il n'y a pas moyen. J'ai rien dit. Mais c'est très compliqué. Je vous jure, si vous avez envie de hausser haut et de rester tout le temps stable, à part sur sur ASRock, pardon, peut-être, c'est possible. Mais je pense pas, parce que c'est trop. Surtout si vous prenez un 6400, donc avec un multiplicateur très bas de base, vous allez devoir vous taper un 160, 170 MHz. Donc ça devient très chiant à bien paramétrer. Euh, mais donc ici vous avez un peu les valeurs que je mettrais pour ce mégahertz là. Enfin pour cette puissance et ce mégahertz là, on va dire. Donc là je suis à 3.4 GHz, 3.5 peut-être, pour arrondir. Le problème, c'est que je suis à un FCLK, donc ça c'est encore autre chose. C'est pour ça que j'aime bien cette valeur-là aussi, c'est parce que ça permet un FCLK plus haut. Est-ce que je ne peux pas jouer avec le FCLK allez, comme ça aussi. Et c'est assez important pour avoir un gigahertz, enfin pour avoir un truc stable. Hmm, non, j'essaie de me montrer ça. Les FCLK, c'est un truc qui a été fait pour aider la carte graphique, on va dire. C'est le système adjoint clock. Pour ça, non. Normalement, il y a une autre valeur qui dit ça, mais c'est ça. Hein. Mais normalement, de base, elle est à 800 MHz. Vous pouvez la mettre dans le BIOS direct à 1 GHz ou à 400. Donc, ou en x4 ou en x8 ou en x10. Papa, papa. Oui, des ventilateurs aussi.
Un peu, c'est bien. C'est bien à voir. Non, mais non, mais enfin, c'est ça, hein. Je crois qu'il y avait vraiment un truc qui s'appelait FCLK. Enfin, pas vraiment ça, mais ouais, c'est ça, hein. Je l'ai mis comme ça. Le problème, c'est que je l'ai laissé donc en x8. Comme je disais, vous pouvez le mettre en x4, x8 ou x10. Enfin, ça dépend, hein, de fois. Dans le BIOS, c'est écrit. Voulez-vous le mettre en 400 MHz, en 800 MHz ou en 1 GHz? Enfin, soit. Et c'est seulement depuis Skylake, hein. En fait, ils ont commencé à, à tout séparer. Parce qu'avant, c'était pas le cas. C'est pour ça que maintenant, c'est possible de faire de OC comme ça, etc. C'est parce que, enfin, c'est grâce à ça qu'il y a moins d'OC par là. Parce qu'avant, ça augmentait tout. Donc ça faisait beaucoup de problèmes, hein. Alors que maintenant, tout reste à 100 MHz. Sauf ces deux trucs. Enfin, sauf tout ce qui est... non, je sais plus comment on dit, mais... il n'y a que ça qui bouge, quoi. Et en plus, on peut le régler. Donc, voilà, quoi. Ce n'est pas un problème. Et là, comme je l'ai mis en x8, ça fait 128 x 8 et ça me donne ce chiffre. Donc, ça fait un peu comme si j'avais mis sur 1 GHz. Et c'est vraiment parfait, quoi. Enfin, comme ça, vous avez... ça donne que 1% et demi de puissance en plus à votre carte graphique. Ça dépend de la carte graphique, hein, mais en gros, voilà, quoi. Moi, vu que j'ai quand même une grosse carte graphique, ça aide. Je ne le vois pas parce que mon CPU n'est pas assez haut. On peut dire ça aussi. Là, comme ça. Mais je fais des tests. Enfin, soit. Et c'est pour ça que j'aime bien cette valeur, quand même. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de taper haut dans votre carte graphique. Et vous avez des... Allez, vous pouvez même la foutre en mode éco, la carte graphique. Tellement vous avez un truc performant derrière. Donc avoir mon V-Core de manuel, enfin comme j'utilise, enfin quand j'ai mon PC allumé, moi je l'utilise quasi tout le temps. Ou je mets un stream derrière, ou je fais un truc. Sérieux, moi ça me dérange pas d'avoir d'avoir mon CPU qui mange 65 watts tout le temps, au lieu de passer de 15 watts à 65. Quoi. Ça ne fait que ça, hein. Ah, vous avez peut-être vu mon V-Core dedans. Mais, donc, comme je disais, il faut mettre un V-Core manuel. Je crois que ça c'est obligé, parce que... Ouais, c'est obligé. Peut-être pas avec les... Normalement c'est obligé, même avec les trucs. Mais vous pouvez aussi changer le V-Core de... Ça c'est le truc de System Agent que je vous montrais. Donc il y a moyen de changer le V-Core de ça. Ça c'est de la carte graphique, enfin de l'IGPU. Normalement je devrais avoir 0. Je sais pas. Je trouve que c'est bien, c'est plus stable comme ça. Faut encore que je fasse certains tests. À chaque BIOS, c'est un peu son truc, mode de fonctionnement. Normalement, on n'aurait pas. Ça. Ça, c'est le voltage de mes RAM. Beaucoup de DDR4, 1.35 volts, c'est normal. Dès que vous activez un profil XMP, vous arriverez à 1.35 volts par défaut. Enfin, pour moi, il n'y a aucun... Enfin, vous pouvez tout... sur toutes les DDR4, vous pouvez faire ça. Au minimum, mettre du 1.35 volts. Donc c'est pour le DRAM voltage.
par défaut, les miennes étaient à... Enfin, par défaut, d'habitude, il y a des RAM qui restent à 1.25, me semble. Et voilà. C'est chiant, là-dedans, il n'y a pas le corps du PC, enfin, le voltage de PCH et le voltage du VCC IO, on appelle ça. Donc, moi, je sais plus ce que c'est maintenant. C'est le plus important, en fait, quand vous voulez taper du... C'est pas forcément du haut mégahertz, enfin du haut BCLK, mais du... comment on appelait ça avant aussi? Le FSB. Mais c'est plutôt chez AMD qu'ils appellent ça le FSB, le BCLK. Soit. Pardon. Euh, c'est pour ça que c'est très dur à optimiser sur Skylake. C'est parce qu'on a 4 valeurs en total pour essayer de tenir un 160 MHz alors que c'est pas du tout fait pour ça. Enfin, ils n'aiment pas du tout. Enfin, quand vous rentrez dans le 170 MHz, ça devient vraiment pas du tout fait. Enfin, les valeurs de base, c'est pas du tout fait pour ça, etc. Donc faut avoir de la chatte et il faut tout changer. Tout. Enfin, ouais. Normalement, ça vous prendra 1 heure, même pour un gars expérimenté, ça prendra 1 heure, facile. Parce qu'il faut changer le millivoltage et les 3 valeurs que je disais, et faire gaffe au FCLK, mais aussi à tout ce qu'il y a derrière, hein, température. Si votre PCH monte à trop haute température, ça devient nimp, etc. Je crois que ma vidéo va déjà faire 1 heure, donc je vais arrêter là. Plutôt parler de... Attends, on voit même pas la minute. là, là, comme ça. Ah, je vais parler des trucs avancés dans l'autre vidéo, parce que c'est compliqué. Déjà, sachez, c'est écrit sur le site que je vous montrais là, mais vaut mieux jamais dépasser le 2800 MHz dans les RAM. Donc là aussi, il vous faudra calculer un truc pour ne pas dépasser, enfin pour avoir un multiplicateur correct avec le FCLK, etc. C'est pour ça que c'est... Même sans optimisation, vous pouvez en avoir pour 20 minutes à trouver un bon chiffre de BCLK à vous mettre sous la dent, quoi. Ouais, ouais, je vais rien oublier, hein. Non, pourquoi j'ai fermé ça maintenant? Je crois que j'ai rien oublié. Et ça permet de vraiment augmenter votre performance, hein. J'ai pu faire du user bench. En fait, vous pouvez même faire le benchmark de l'AIDA 64 et ça. Ouais, Prime, non, 95 et ça vous donne une performance plus. Ouais, je dis bien. Mais c'est très risqué à faire hein, pendant que vous êtes en EC comme ça. Donc je vous conseille pas, mais je fais tout, même le Cinebench, je sais pas. Tout ce que vous voulez, quoi. Moi j'utilise plutôt les jeux que je connais très bien. Enfin, un jeu que je connais très bien, qui utilise l'OpenGL, etc. Et, et que voilà, que je connais vraiment sur le bout des doigts, etc. Et que je
Allez, comme ça, je suis sûr de moi qu'il n'y a pas une option de mon benchmark qui a foiré ou une option de ma carte graphique qui a foiré. Voilà. Et ça se multiplie bien. Après comme je disais, là hein, euh, mon processeur de base donne du 3,3 GHz. Mais pour moi, c'est à cause de l'Uncore qui est trop bas. Sur ce processeur, il est à 2,7. Et c'est trop bas. Même pour les jeux, c'est trop bas. Je sais pas comment ils ont pallié ce problème sur le 8400K, mais pour 8400, pardon. Les tout nouveaux. Enfin, les tout nouveaux. La série 300 de ce genre de CPU. Mais, euh, mais sur le 6400, il y avait vraiment un problème. Je sais pas, il n'y a pas d'autres cœurs qui pouvaient aider pendant le jeu, je sais pas ce que c'est. Mais ça donne plus 15% de perf là déjà comme ça. Au moins plus 10. Alors que ma RAM là est pas optimisée du tout. Enfin, normalement j'arrive à tomber à du 47 nanosecondes. Et là je suis à du 52 facile. Etc. Enfin soit. Mais même dépasser ce palier, si vous osez en 4 GHz, ça vous donne, euh, ça vous donne les perfs d'un 6600K facile, etc. Ce qui est nul, c'est que vous pouvez pas partager le Encore et le vrai, euh, le vrai core. Normalement, il y a un moyen avec le multiplicateur dynamique. Et je n'ai vraiment pas compris le principe. Et comme au plus vous osez enfin au plus vous arrivez au C par BCLK, au plus c'est important de pas faire de différence dans le multiplicateur. Enfin, au plus c'est dangereux de faire une différence dans le multiplicateur et d'avoir deux multiplicateurs. Mon avis, c'est impossible. À moins d'avoir un 6600. Et encore, c'est seulement si vous osez pas dans les trucs de malade. Donc voilà, quoi. Pour moi, c'est inutilisable à un certain niveau. Qu'est-ce que je pourrais dire de base, normalement, vous devez pas changer le. Ah oui, de base, ça j'ai changé. Donc je l'ai mis à. Donc c'est le voltage du service adjoint. De système adjoint, pardon. Donc vous pouvez copier ça. Et pour le IO, je crois que je l'ai mis à 0,20 à 0,98 ou 96. Et voilà, vous avez votre. Non, j'ai mis moins, je pense. Enfin voilà, ça devrait vous suffire pour. Le PCH, normalement, voltage, vous ne devrez pas changer, pas du tout. Mais voilà, mais ça, même avec un Biquid Slim, et que vous avez un, un bon 120 mm derrière 1200 tours minute, c'est suffisant déjà. Vous pouvez faire cette, euh, cette config-là, quoi. Donc, Vcore, vous mettez 1.152. C'est plus ou moins le défaut. Il y a moins, à mon avis, de descendre à 1.140. Bah, ce Vcore-là, ça sert à rien de commencer à jouer. Même un peu moins. Mais c'est à peu près. Ça, c'est le voltage, le Vcore max de base, normalement. Donc,
à ce moment-là, vous êtes toujours à du 65 watts de conso de CPU. C'est un peu plus complexe que ça hein, à calculer, mais il y a un calcul à faire en voltage fois gigahertz. Fois BCLK aussi. Enfin, il y a une petite résistance à prendre, enfin une résistance en moins à prendre en compte à cause du BCLK, mais ça donne. Ouais, en plus vous changez le truc de système adjoint, etc. Donc vous en aurez pour 75 watts là, je dirais max. Vraiment, ça serait beaucoup en fait là ce que je dis. Donc pour faire cette manip là. Et encore, hein, comme je disais, il y a moyen de trouver un point 140, à mon avis, très facilement. Surtout si vous avez un 6500, etc. À mon avis, vous pouvez. Enfin, après, vous n'aurez pas le même gigahertz avec un 6500. Donc vous devrez tout changer, plus ou moins. Mais normalement, les valeurs que j'ai données là sont très correctes. C'est juste le problème, c'est que vous tomberez pas sur le bon multiplicateur pour la RAM, vu que vous aurez un autre multiplicateur de, de allez, qui donne la puissance réelle de votre CPU. Donc c'est ça tout le problème. Donc vous devrez à peu près tout changer. Euh, Normalement, si vous mettez 128, vous arriverez déjà à du 4 GHz. Donc évidemment, ce ne sera pas du tout le même V-Core. Vous devrez mettre un V-Core du genre 1.225 à 1.285 déjà. Etc. Non, enfin, je dis. Ouais, c'est un plus ou moins. De toute façon, pour moi, si vous dépassez pas le 1.325, c'est ok. V-Core. Mais évidemment, ça consomme plus. Euh, évidemment. Euh, mais ça joue sur la stabilité du CPU, évidemment. Et évidemment, comme en plus on joue en BCLK, il faut pas lésiner. Hein. Faut y aller quand même. Après, il n'y a pas que ça qui joue. Mais justement, certains diraient plutôt que le BCLK, il n'y a que ça de vrai. mais, mais soit. Ouais, c'est comme le OC sur des vrais CPU qui peuvent se hausser, donc les CPU avec les K. Normalement, vous overclockez par multiplicateur et pas par BCLK. Donc, vous aurez toujours BCLK 100, voire pour les plus experts, s'amuseront à mettre du 100.1 ou 100.50 ou des trucs comme ça. Il y en a certains qui aiment bien mettre 110 aussi. Ouais, je sais pas, ça dépend les CPU. Hein, ça. Sur Skylake, normalement, enfin pour le, si vous avez un K, je vous conseille 100.10. Voilà. Vous changerez juste le multiplicateur et vous changerez le multiplicateur de Encore aussi derrière, etc. Ça vous permet d'avoir un Encore plus bas et d'avoir un truc dynamique aussi. Ça vous permet de réactiver certains sestet, etc. Alors que nous, on n'a plus rien, tout ça. On a juste un CE1, C1E, pardon, qui joue quand vous n'utilisez pas votre CPU. Voilà, c'est tout ce qu'on a et je crois que c'est parce que ça désactive les autres cœurs pendant un très bref moment et ça redescend votre température de CPU, etc.
Ouais, donc le plus attention à faire gaffe, donc c'est le FCLK. Ne commencez pas à avoir un truc dans les 1200. Ouais. 1200 de système adjoint clock sans, sans avoir augmenté le voltage du USA, donc du système adjoint. Augmentez le VCSIO dès que vous dépassez le 120 MHz. Non, de très peu, hein, mais je sais plus de quoi, sur quoi il est de base. C'est désolé. PCH ne touchez pas. Ou alors, si vous rentrez dans le 140, je parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Normalement, avec si vous arrivez encore à cracher, donc avec ces chiffres, c'est qu'il y a un BIOS que vous avez, un truc dans le BIOS que vous avez oublié de retirer. Donc, revérifiez tout, refaites des tests. Oui, je veux dire par là que vous n'arrivez pas à démarrer. Donc, surtout après que vous avez éteint votre PC pendant 1 heure, des trucs comme ça. Refaites des tests. Vous avez un truc certainement du genre. Je sais pas. Peut-être hein, dans certains BIOS, si vous retirez. Si vous laissez le truc qui retire ouais, qui désactive des USB ou désactive des SATA dans votre BIOS, qui normalement fait partie du fastboot. Donc, je sais pas si dans certains BIOS ce n'est pas le cas et qu'il y a deux façons de faire, quoi, enfin, etc. Euh, Laissez actifs tous vos SATA, laissez actifs tous vos USB. De toute façon, c'est seulement pour le démarrage. Après, ce sera Windows qui prendra le pas sur ça. Donc, vous économiserez quand même de l'énergie après démarrage. Donc, vous en faites pas. Euh, Ouais, enfin voilà, ça doit être un de ces trucs-là que vous avez mal fait. Genre laisser actif le truc qui permet de démarrer par LAN, je ne sais pas quoi, donc voir votre point PDF ou votre livret, etc. quoi. Donc, et aussi faites gaffe parce que certains BIOS, si vous ne leur dites pas de vraiment désactiver le fastboot, ils vont le réactiver tout seul au bout de 2-3 redémarrages. Donc, faut vraiment, je sais pas, mais exemple, sur les MSI, c'est très très récurrent. Pour ça que vous, c'est pour ça que je vous dis de télécharger les utilitaires, etc. Parce que normalement, sinon vous n'arriverez pas à tapoter sur votre supprime, je sais plus, ouais, delete, je sais pas. Pour accéder au BIOS parce que le fastboot aura pris le pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah oui, oui, désolé mais de le dire maintenant, mais vous perdez euh, les sécurités sur Spectre, etc. Si vous êtes un novice en PC ou vous avez quelque chose à cacher sur votre PC, etc., il faut un peu garder à l'œil cette faille, parce qu'elle peut encore évoluer. Parce que là, ça passe encore, quoi. Si Allez, il faut un truc sur votre PC qui permet d'utiliser Java, qui permet de utiliser enfin, qui permet d'utiliser cette faille. Enfin, pour activer, non, pas pour activer, mais
il faut pouvoir utiliser du script sur votre PC pour activer, enfin pour que cette faille soit visible, soit utilisable par votre hacker. Donc, mais après, elle est très dangereuse, etc. Hein. C'est pour ça que après, ils n'arriveront pas à lire votre carte de crédit, hein, je ne sais pas quoi. Oui, ils arriveront peut-être à avoir votre code de carte. Pas votre code, mais parce que c'est crypté derrière. Donc ça, il faut vraiment décrypter le tout. Mais ils pourront avoir votre numéro. Ils pourront avoir votre Facebook. Ils pourront... etc. quoi. Donc, donc voilà, quoi. Moi, j'ai un PC portable que... Là, et que j'utilise pour tout ça. Donc, voilà, avec toutes les mises à jour, etc. Hein. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être exécutable si vous ne faites pas gaffe. Quoi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Bonne chance. Hein. Ne pas crash deux, trois fois votre BIOS parce que c'est assez chaud à faire quand même. Enfin, à ne pas crash direct, ouais. Faut y aller. Donc, bonne chance. Et peut-être à tout de suite dans mon part 2 pour vous parler de comment dépasser les 140 MHz. Combien j'ai dit 160, pardon. À désactiver votre iGPU aussi, mais ça c'est normalement écrit sur l'autre page. Ouais, c'est aussi un problème. À un certain mégahertz, vous êtes obligé de désactiver de votre iGPU aussi. Ouais, n'empêche, à quoi ça sert de hausser votre CPU avec un iGPU débile. Enfin voilà quoi. Comme je disais, il n'y a pas moyen de travailler avec un CPU haussé comme ça, donc enfin, à part ouais, de la virtual machine. Et encore, ça utilise la VX2, je pense, maintenant. Là, il n'y a pas grand chose à foutre. Quoi. Donc désolé si c'était juste pour le test, mais l'IGPU va vous faire crash direct si vous essayez de redémarrer, en tout cas. Et ça devrait créer des problèmes aussi. Ça devrait crash votre écran en direct dès que vous montez un peu haut. Donc désolé. Il y en a aussi qui disent que vous perdez la sonde. Euh, donc la sonde CPU. Moi je l'avais encore là, c'est parce que Gigabyte ils utilisent pas la sonde dans le CPU. Il y a moyen de la voir, etc. Mais ils utilisent, enfin avec ce programme-là, ils utilisent la sonde comment la sonde juste à côté. Donc je ne sais plus, mais vous avez téléchargé HOE Monitor et vous pourrez voir votre sonde. Enfin, toutes les sondes. Et ouais, comme je faisais là, vous prenez les sensors only et, et vous regardez comme ça. Normalement, c'est la CPU 0 ou un truc comme ça. Et vous regardez que celle-là. Et,
vous êtes à 1 degré près. Voilà. En fait, vous devez plus faire gaffe à la température de votre PCH qu'à la température de votre CPU d'habitude. Voilà quoi. Donc, euh, ouais. Je vous conseille de rester dans le 60 degrés. Max. Il y a moyen d'aller plus haut, mais... Allez, si... Et surtout en été, je vous conseille pas d'aller de faire ça. Je vous conseille plutôt de vous trouver un petit... euh, Ah sérieux, j'ai du mal à dépasser 50 degrés, quoi, comme ça. Parce que je l'ai pas haussé à fond, mais... ouais, je vous conseille un 50 degrés. Voilà. Je parle en... pas en watercool. En watercool, c'est autre chose. Si vous arrivez à du 50 degrés avec un watercool de 140 mm, c'est qu'il y a un problème, quoi. Enfin, ou que vous avez foutu un V-Core, genre 1.385, un truc comme ça. Mais avec du air cooling, moi j'ai déjà essayé du 1.325 et je n'ai jamais dépassé le 52 degrés, je pense. Avec euh, un U9B de Noctua, celui avec deux ventilos 92 mm. Donc j'ai une pas mauvaise ventilation, etc. Et je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. A plus.